Tu commences ta journée plein d'énergie. Tu prends ton carnet, tu écris une belle to-do list, et tu te dis que cette fois, tu vas tout gérer. Mais le soir arrive, tu regardes ta liste, et 80% des tâches ne sont toujours pas cochées. Résultat? Tu te sens coupable, frustré, stressé, comme si tu n'avais rien fait de ta journée. Et ce cercle vicieux recommence le lendemain. Mais voilà le problème. Le souci ne vient pas de toi, ni même de ta motivation. Le vrai problème, c'est que ta to-do list est piégeuse. Mal utilisée, elle donne l'illusion d'avancer alors qu'en réalité, elle t'enferme dans une boucle de frustration. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des méthodes simples et puissantes pour transformer ta to-do list en un outil réellement efficace. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les listes classiques échouent presque toujours, et comment les utiliser autrement pour, enfin, avancer chaque jour vers tes vrais objectifs. Elle donne une illusion de productivité. Le cerveau adore écrire une liste, parce que ça donne immédiatement l'impression d'avancer. Mais écrire une tâche ne veut pas dire l'exécuter. Par exemple, si tu notes apprendre l'anglais sur ta to-do list, tu crois avoir posé une action, alors qu'en réalité tu viens d'écrire une montagne énorme, trop vague pour ton cerveau. Ce n'est pas une tâche claire, et c'est précisément ce qui pousse à la procrastination. Elles sont souvent trop longues. Tu remplis ta to-do list avec 15 tâches, mais à la fin de la journée, tu n'en réalises que 3. Le résultat est presque toujours le même, une frustration garantie, et l'impression de ne jamais en faire assez. Elles ne tiennent pas compte de l'énergie. Tu planifies parfois des tâches difficiles à 22 heures, alors que ton cerveau est déjà épuisé. Résultat, tu n'as plus l'énergie nécessaire pour les accomplir efficacement. Elles n'ont pas de hiérarchie. Une to-do list mélange souvent des actions très différentes, comme envoyer un mail et préparer une présentation de 2 heures. Le problème, c'est que toutes les tâches n'ont pas le même poids, ni la même importance, et les traiter de la même façon crée rapidement de la confusion. En psychologie cognitive, on sait que le cerveau adore cocher une tâche, car cela lui donne une sensation immédiate de satisfaction. En revanche, il déteste l'incertitude. Lorsqu'une tâche est trop vague, il a tendance à la repousser encore et encore. Selon la loi de Parkinson, une tâche a toujours tendance à prendre plus de temps que prévu, surtout si aucune limite claire n'est fixée. Sans contrainte, elle s'étire et finit par occuper bien plus d'espace dans ta journée que nécessaire. Et selon la loi de Pareto, 20% des tâches génèrent 80% des résultats. Pourtant, ta to-do list ne fait souvent pas la distinction entre ces tâches cruciales et le reste, ce qui te fait perdre du temps sur ce qui compte vraiment. Comment transformer une to-do list inefficace en un système qui marche concrètement? La règle des 3 priorités. La règle des 3 priorités consiste à ne noter chaque matin que 3 tâches vraiment importantes, celles qui font avancer tes projets de manière significative. Par exemple, au lieu d'écrire simplement « travailler sur mon projet », formule la tâche de manière précise, rédiger l'introduction du rapport. Cela rend ton action plus claire et plus facile à accomplir. Découper les grosses tâches. Découper les grosses tâches est essentiel, car trop de vagues favorisent la procrastination. Par exemple, au lieu de noter faire du sport, précise, faire 10 pompes après le café. De même, plutôt que préparer la présentation, écris créer la première diapo. Cette précision rend chaque action concrète et beaucoup plus facile à réaliser. Planifier dans ton agenda. Planifier dans ton agenda transforme tes intentions en engagements concrets. La to-do list reste un simple réservoir d'idées, mais le calendrier impose un créneau réel. Par exemple, au lieu d'écrire lire 30 minutes, bloque directement 19h à 19h30 dans ton agenda pour t'assurer que la tâche sera effectuée. Utilisez la règle du time blocking. La règle du time blocking consiste à réserver des blocs de temps dédiés à une catégorie spécifique de tâches. Par exemple, tu peux consacrer tes matinées aux activités créatives et réserver tes après-midi aux tâches administratives. Cela permet de structurer ta journée et d'augmenter significativement ta productivité. Ajouter une récompense. Ajouter une récompense renforce tes habitudes, car ton cerveau adore les gratifications rapides. Par exemple, tu peux te dire, si je termine mes 3 priorités,
Je regarde un épisode de ma série préférée. Cette petite récompense crée un cercle positif qui te motive à accomplir tes tâches. Et enfin, sur ta to-do list tu peux aussi ajouter à côté de chaque tâche le pourquoi de l'importance de cette tâche. Cela te rappelle à quel point l'exécution de telle ou telle autre tâche est importante. Une to-do list n'est pas mauvaise en soi, mais utilisée seule, elle devient vite un piège. Tu accumules des tâches, tu coches quelques cases, et au final tu as l'impression de tourner en rond sans avancer réellement. Pour qu'elle devienne un vrai outil de progression, il faut la transformer. Réduis-la aux actions essentielles, hiérarchise ce qui compte vraiment, découpe les grandes missions en petites étapes concrètes, et surtout, passe de la simple écriture à la planification dans ton agenda. C'est cette combinaison qui fait la différence entre une liste qui te stresse et un système qui te fait progresser chaque jour. Dis-moi en commentaire, quelle est la tâche que tu repousses depuis des semaines? Peut-être qu'on peut la simplifier ensemble.